Avez-vous déjà eu envie de changer de voiture, vous lancer dans un nouveau projet, mais qu'il y a une chose qui vous empêche? Dans mon cas, ça fait quelques années que je regarde pour une nouvelle voiture, mais je peux pas vraiment me permettre 3 chars. Faut donc que je me départisse de la Mazda 3. Mais vous me direz peut-être, c'est juste une Mazda 3, il n'y a rien de spécial là. Je vous invite donc à aller écouter la vidéo que j'ai faite il y a quelques années, juste ici. Il y a un peu d'attachement sentimental associé à cette voiture-là. C'est une voiture que j'ai voulu longtemps, c'est mon premier projet que j'ai été jusqu'au bout de ma vision. À la fin, là, est exactement comme que je voulais. C'est grâce à elle que j'ai vécu mes premières réussites sur YouTube. Mais il manquait toujours quelque chose. Le fun l'hiver. Une traction intégrale pour nos hivers québécois. C'est donc cette année que j'ai fait le saut. J'ai vendu la Mazda 3 pour me diriger vers un monde complètement différent. Je suis donc mis à retirer toutes les modifications que j'avais faites, puis là il était temps d'aller chercher le nouveau daily. Street. Je me suis acheté un Outback 2018 3.6R Limited. Yeah! Bravo! Bravo Ali! J'ai essayé une nouvelle marque. Plus de Mazda, plus d'Honda. On s'en va chez Subaru. Quelque chose de nouveau à essayer. Puis justement, là, en ce moment, on monte sur des terres avec un chemin un petit peu plus soft roller, si on appelle. Juste pour venir essayer un peu, voir de quoi ça a l'air, ce char-là. Ben c'est ça. Fait que si je peux vous faire un petit résumé du char, c'est un 2018, un Limited, fait quand même tout équipé. Puis le 3.6, ça c'était sûr que c'était ça que je voulais. C'est vraiment ça que je recherchais depuis un petit bout. Puis ils sont quand même plus rares que les 2.5. Fait que moi c'était minimum un Limited avec le 3.6. Malheureusement, ça se fait juste en CVT. Mais depuis, ça fait une semaine que je l'ai là. Puis je m'habitue quand même. À la base, c'est pas la même mentalité de char. C'est pas un char sportif là, que je vais rouler les canyons puis les grosses routes pour le fun. C'est plus justement pour être plus lent, m'amuser à aller dans le bois, faire un peu plus de style d'aventure, camper ou je sais pas, n'importe quoi. Là. Quelque chose de nouveau. Ça faisait un petit bout que je voulais changer de char. Je voulais découvrir un nouveau monde dans les chars. C'est même pas les mêmes modifications, pas du tout. C'est pas vraiment toutes les mêmes mentalités dans les communautés de ces chars-là. Puis je le remarque déjà. Mais c'est ça que je voulais découvrir. Puis ben j'ai eu une opportunité sur celui-là en particulier. Celui-là, il y a 135 000 kg. Fait que quand même dans la moyenne là, pour un 2018. Puis j'ai eu un bon prix dessus. Fait que je me suis dit, c'est le temps. On switch. Puis on start un nouveau projet. Salut, je veux juste prendre quelques secondes du vidéo juste pour vous dire qu'elle est commanditée par moi-même. Puis si vous voulez représenter ou supporter All's Garage, vous pouvez aller sur steakhouse.com puis acheter de la merch que je fais par moi-même, j'emballe par moi-même, puis je livre à vous autres, moi-même. Tout est géré par moi. Comme des stickers comme celui-là ici, qui se fait aussi dans le noir. Puis même des fois, je fais des éditions spéciales que je décide moi-même. Puis n'oubliez pas qu'en ce moment, vous avez un coupon rabais qui s'appelle Premier, qui finit le 3 janvier cette semaine, qui vous permet de sauver 20% sur votre commande. Fait que n'hésitez pas. Fait que merci pour votre support, puis on retourne à la vidéo. Bon, fait que tant qu'à travailler sur le char, je me disais que je pouvais vous parler des défauts qu'il y avait sur le char. Parce que oui, j'ai eu un bon prix, mais ça venait avec des défauts. Là. Ils ne donnent pas ça gratuit, un concessionnaire de même, là, un prix plus bas, sans aucun problème. Fait que là, vous pouvez voir, selon ma face, puis toute mon allure, que je viens de travailler quand même assez fort. Puis je vous donne un indice. Si vous avez suivi dans mes anciennes vidéos, qu'est-ce qui mérite le plus sur un char à changer? Roulement de tambour. Les fucking link kits. Si tu peux voir, il est en 4 milliards de morceaux. Mais les link kits en avant, il était à refaire. Ça faisait cloc, 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 cloc quand ça roulait. J'ai le plaisir de vous dire que c'est enfin changé. Je viens de passer, je pense, 2 heures sur un, puis après ça, avec ce que j'ai appris d'un, j'ai pu faire l'autre à genre 15 minutes. Preuve que l'autre aussi est fraîchement changé. Fait qu'il y avait les link kits à changer. Puis sinon, l'autre chose majeure, j'avais remarqué que une des deux lumières
On peut même le voir, je pense, dans la vidéo. Excusez-moi le bordel, là. C'est ça, hein? J'étais un petit peu en rush de démonter la Mazda 3. Là, je travaille sur celle-là pour régler tous les problèmes le plus vite possible. Mais je sais pas si vous pouvez voir, il y a une lumière ici qui est beaucoup plus clean. Celle-là ici qui est comme un peu fadée. À l'avant, j'ai un PPF jusqu'à peut-être le tiers du haut d'ici. Puis la lumière ici est encore du PPF. Celle-là ne l'est pas. Fait que je pense que celle-là a été changée dans le passé puisqu'il y aurait eu un problème de lumière. Puis là, ben, dans le dash, je vais essayer de vous montrer une image. Là, j'ai pas pris en photo, mais il y avait le flasher SRH off qui flashait. Puis le petit icône de lumière ajustable en hauteur qui était désactivé. Ben, la lumière est activée parce que le mode était désactivé. Après mes investigations, mes recherches, j'ai découvert que la solution la moins chère à essayer, c'était de changer un sensor, qui est lui ici. Je vais vous montrer en dessous du char. Bizarrement, ben c'est pas tant bizarre, mais c'est peut-être pas la place la plus logique à chercher en premier, mais le sensor se retrouve ici, en arrière. Puis ça permet de savoir si l'auto est dans un angle pour ajouter les lumières en avant. J'ai sorti l'ancien, puis quand que je le pivotais, il y avait une bonne résistance. Fait que je suis allé chez Subaru, j'ai demandé de voir la pièce, s'il avait en stock, puis j'y ai touché, voir si le mécanisme était bien plus lousse. Puis effectivement, il était extrêmement lousse, ce qui est une bonne chose, là. Fait qu'il pouvait bouger comme qu'il voulait. Fait que je savais qu'il y avait peut-être quelque chose qui marchait pas bien avec ça. Fait que j'ai changé le sensor, j'étais arrivé pour partir le char, c'était encore un problème. Ça flashait même, en tout cas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Fait que ce que j'ai fait, j'ai défait le connecteur, j'ai tout dépiné, il y avait du verre de gris là-dedans, j'ai tout lavé, j'ai tout repiné ça, j'ai tout rassemblé ça. Puis après ça, j'ai fait un petit cheat code, là. Puis là, tout d'un coup, ben, les lumières se sont mises à s'ajuster. Puis les codes sont partis. Fait que je pense qu'il fallait juste faire un reset du système après avoir changé une pièce. Fait que je pense que la pièce était vraiment défectueuse. Puis après ça, ben, quand j'ai changé la pièce, il fallait réinitialiser le système. Fait que, anyway, ça c'est fait, ça c'est changé, plus de lumière dans le dash. L'autre problème, que celle-là, il est plus coûteux par contre. Si vous êtes moindrement des connaisseurs de Subaru, en tout cas de Outback, je sais pas à quel point c'est répandu dans les marques. Ça, la radio. En ce moment, on dirait qu'elle est sale. Elle n'est pas sale. C'est des bulles qui en arrière. En fait, c'est le... J'ai fait, encore une fois, une tonne de recherches. Puis en passant, là, je suis allé dans des concessionnaires, j'ai appelé. Puis étrangement, ils n'ont jamais vu ça. Mais quand tu marques problème radio Outback, je pense que c'est le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux, sur Google, peu importe, sur les forums, partout. Puis les concessionnaires n'auraient jamais vu ça. Bizarre. Parce que moi, je pense qu'ils sont au courant, mais la personne en tant que telle n'était pas au courant. Anyway. Parce que Subaru offre un... Parce que la radio, short de partout, là, la radio coûte une fortune à changer. Mais Subaru fait un service d'échange qui prend, qui évalue ta radio, qui voit que c'est vraiment ça le problème. Puis, ils te commandent une radio refurbish, puis eux-mêmes la changent. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, on m'a dit qu'il n'y avait pas le choix que ce soit eux qui changent eux-mêmes parce qu'il fallait qu'il y ait des bons de travail pour prouver que la job a été faite. Fait que je ne pourrais pas la changer moi-même. Fait que ma radio est commandée. Puis une fois qu'elle arrive, ben moi je m'en vais le porter au dealer. Eux ils vont faire le swap, ils vont reprendre ma radio. Comme ça, c'est ça qui sert en fait de crédit au montant. Puis ça coûte 3 fois moins cher qu'une radio neuve. Mais ça reste quand même cher. On parle au-dessus de 1500$ pareil. Mais la radio là, on m'a dit que ça coûtait 4900$. Je suis sceptique parce que je trouve d'autres prix sur Internet, mais c'est des prix US, puis là, importation, blablabla. J'ai pas voulu me lancer là-dedans. Bien plus simple, je pense que ça va être réglé. Fait que je divague, mais juste ce problème-là. Puis ce que ça fait en fait, ce problème-là, je n'ai même pas expliqué, c'est qu'on appelle ça le Digitizer, qui est en fait un capteur qui a directement collé en arrière de l'écran plastique ici, qui va capter ton touch. Puis c'est ce qui va transférer à l'ordinateur puis cliquer à la bonne place. Puis ça, ben ça se décolle. C'est tout en train de s'arracher, mais en arrière de l'écran. Genre, il n'y a rien à faire. Il y a du monde que j'ai lu, là, ils ont démonté tout, puis il n'y a rien à faire. Il n'y a pas moyen de recoller. Puis le Digitizer ne se retrouve pas nulle part sur Alibaba. Personne n'a retrouvé le fournisseur de cette pièce-là. Fait que anyway, fait que ma solution, c'est vraiment juste d'aller avec Subaru. En fait, ce que ça fait qu'il y ait des bulles comme ça, puisque au pire, c'est juste esthétique, puis au pire, on s'en fout. Mais non, parce que les bulles, ça fait comme si quelqu'un touchait à l'écran. Fait que quand je pars le char, là, ça fait... Puis
puis là, ça s'en va partout, ça appelle quelqu'un, ça va sur la map, ça va sur une autre affaire, ça change les settings. Et je peux vous dire que depuis que j'ai le char, j'ai pas pu bien faire grand-chose avec la radio. Puis il y a certains settings du char qui se retrouvent là-dedans. Fait qu'aller avec du aftermarket, on dirait que ça me tente pas genre, de perdre des fonctions de base qu'il y a dans le char. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose, mais ça reste quand même... Ça me tente pas. Fait que ça, c'est un autre problème qui venait avec ça. Fait que ça va être réglé, c'est en cours. Puis, ben, le dernier petit détail, puis encore une fois, c'est encore quelque chose qui... Ils font tout ça, les bancs cuir. Quand même un cuir cheap, puis ben, ils déchirent tout dans ce coin-là. Fait que... À date, ça me dérange pas. Fait qu'on verra si je vais changer ça ou le réparer ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, ça va rester de même. Ça me dérange pas. Puis ben la dernière chose qui restait pas mal sur le char, quand je suis allé l'essayer avant de l'acheter, puis même quand je suis allé chercher pour l'acheter, la batterie était à terre tout le temps. Il partait jamais. Puis là, ça m'a fait un peu peur parce que j'ai lu, encore une fois, qu'il y a beaucoup de problèmes de drainage de batterie parce que la batterie serait undersized, puis l'alternateur serait seté pour pas charger à 100% pour sauver de l'essence. Anyway, plein d'affaires avec ça. Mais ça, je garde un coup d'œil là-dessus. J'ai un chargeur, un booster miniature là, à batterie lithium dans le char en tout temps. Fait que s'il y a quoi que ce soit, je suis backé. Mais pour l'instant, depuis que je le roule, il n'y a même pas eu de la misère à partir. Fait que pour l'instant, je check ça. J'ai pas changé la batterie, rien. Ils étaient censés me la changer, mais finalement, ils vont me donner un crédit vu qu'ils n'ont pas eu le temps de la changer. Mais je tiens un coup d'œil là-dessus. Puis ça se peut même que ce soit juste parce que le char n'avait pas roulé pendant trop longtemps, puis que là, la batterie se serait vidée, puis anyway. Fait que pour l'instant, c'est pas un problème. Ça va être un problème pour plus tard. Puis s'il y a de quoi, ben j'ai encore des solutions déjà en tête à faire qui pourraient régler le problème. Fait que voilà. C'est ce qui fait le tour des problèmes. Acheter un char, c'est pas toujours parfait. Dans le use surtout, là, clairement. En l'achetant, des fois, tu penses que tout est clean, mais non, faut toujours te prévoir un petit budget de plus, ou des fois même un gros budget, tant que le prix que tu l'as payé va avec. Mais il faut toujours te prévoir un petit budget de plus pour tous les petits imprévus de même qui peuvent arriver. Fait que maintenant qu'on a fait le tour du char, que je vous ai tout montré, tout fait le résumé, on est tout up-to-date, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre sur la chaîne par rapport à ce char-là, puis dans le futur? Mon désir avec ce char-là, c'est vraiment de, comme j'ai dit plus tôt, d'expérimenter un nouveau monde de char, fait qu'un peu plus du off-road. Je sais, ce char-là ne sera pas un off-road. C'est pas fait pour ça, c'est pas monté de même. C'est plus un soft-roader. Ça va juste me permettre d'aller chercher des chemins où je n'aurais pas voulu aller avec le Mazda 3. Vous pouvez un peu vous imaginer le genre de build que je veux m'en aller. Ce que je découvre en ce moment, c'est que quand je fais des recherches pour m'inspirer, ben, je trouve que tout le monde fait pareil. Puis mon but, je ne sais pas si je vais réussir, parce que le marché n'est pas nécessairement arrangé pour ça, mais je vais essayer. On commence à monter une grande côte. Je vais essayer de trouver de quoi d'un peu plus... Essayer de trouver des setups un peu plus différents. C'est vraiment ça que, ben, je pense que si je suis capable d'avoir un setup différent des autres, je vais être bien satisfait. Fait que pour l'instant, c'est ce que je vise. Puis ça va être surtout qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'auto qui va être le but de ce char-là. Ce qui va être la pièce maîtresse du contenu que je vais faire avec ce char-là. Puis j'ai envie d'expérimenter, on dirait que je le dis souvent, expérimenter, hein, mais le but c'est toujours ça, apprendre des nouvelles choses, expérimenter. Salut, il y a des chiens dans la rue. Fait que c'est ça, j'ai goût de profiter un peu plus du vélo de montagne, du vélo de route, puis m'en aller dans des endroits un peu plus loin. Puis visiter d'autres coins du Québec et du pays. Ça, c'est vraiment... On dirait que c'est pas moi là, quand je dis ça. Là. On dirait que c'est pas moi pantoute. Fait qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, qui vont dire « Ouais, là, genre, t'as jamais voulu faire ça, puis là, tout d'un coup, tu veux faire ça. » Regarde, c'est ce que j'ai envie d'essayer avec ce char-là. J'ai envie d'aller profiter avec Charles, qui a son pick-up, puis un setup un peu plus overlanding. Tchou! Sorry, hein, le soleil, il fait ce qu'il veut. Fait que c'est ça, fait que je veux découvrir la route un peu. La Mazda, la Miata va être plus pour la route. Fait que parfait combo. Je sais pas si ça a été clair, on dirait que j'ai cherché mes mots. Mais ça, c'est parce que je sais pas encore où ce que je vais me diriger, mais vous allez voir un petit changement là, au niveau du contenu avec ce char-là. Puis on va garder quand même l'aspect un peu plus rabaissé,
plus de, pas de course, là, mais c'est plus de performance avec la Miata. On a un mix des deux choses qui m'intéressent. Je m'intéresse toujours à plein d'affaires en même temps. Mais ce char-là va me permettre de découvrir des nouvelles affaires, apprendre aussi une nouvelle marque, la nouvelle mécanique. C'est un moteur boxer, c'est plus un 4 cylindres standard en ligne. Fait que c'est mon premier 4x4, c'est vrai. C'était pour avoir un 4x4 que je voulais ce char-là. Fait que l'hiver, on va s'amuser. J'ai déjà mon setup pour cet hiver. J'ai déjà des idées pour cet été. Puis justement, je suis déjà en train de m'inspirer, puis vous me connaissez, j'en ai parlé sur la chaîne un peu souvent. J'ai déjà fait des Photoshop à savoir comment je veux m'en aligner, comment je veux m'aligner avec mon setup de roues. Fait que je vais vous montrer deux modèles. Les roues, c'est juste temporaire. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui m'intéresse, mais on dirait que c'est ceux-là que je vois pas trop souvent sur des Outback. Mais vous avez deux choix. Puis dites-moi en commentaire si vous êtes rendu jusqu'ici, là, ça va être les vrais. Fait que laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimez mieux. J'ai un setup de mag silver qui fait vraiment un bon contraste avec le char, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop silver par rapport au char qui va être charcoal avec les accents noirs. Puis sinon, ben classique, les roues noires qui fait un... On dirait que c'est un peu plus cohésif, mais on dirait que les roues se perdent. Fait que finalement, peu importe le style de mag que j'achète, on dirait que ça... Ils ressortent pas, là. On les voit pas qu'il y a des mags spéciales ou quoi que ce soit. Mais dans un petit bémol, les mags noirs me permettent d'avoir un setup un peu plus agressif que les silver. La marque que je regarde, ça a l'air que le noir, ils ont privilégié des setups un peu plus agressifs. Fait que dites-moi ceux que vous aimez mieux, quel style vous aimez mieux. Puis dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir aussi avec ce char-là. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir que je fasse avec. Quelles modifications que je devrais faire, les trucs, toutes ces affaires-là. Moi, je suis tout en train d'apprendre. Il y a déjà plein de monde qui me disent des petits trucs ici et là à regarder avec ces chars-là. Puis, je suis déjà en train de préparer une vidéo sur les premières petites modifs que je fais dessus. Puis, on se tient au courant. Je vous fais une autre vidéo pour continuer cette série-là. Donc, salut là! À la prochaine!